La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 30 juin, va avec la force que tu as. Sur ordre du roi, les messagers, montés sur des chevaux des écuries royales, partirent à toute vitesse. Le décret fut aussi publié dans la citadelle de Suse, la capitale. Esther chapitre 8, verset 14. Quand il y a danger de mort, le temps, la distance et le coût sont des éléments secondaires. Quand on sait que l'inaction peut coûter des vies, il faut s'évertuer à rechercher le bien d'autrui. Nous faisons souvent mention de l'épisode où le peuple hébreu établi alors dans l'Empire perse échappa au massacre et aux personnages impliqués dans ce drame. La détermination d'Esther, la sagesse et l'insistance de Mardoché, la méchanceté d'Aman, la bonne volonté et la justice du roi Assuérus, et même les nombreuses personnes anonymes qui, en jeûnant et en priant, ont œuvré pour le salut du peuple, sont dans toutes les mémoires. Cependant, il existe un autre groupe de participants anonymes dont dépendait le salut du peuple hébreu, les courriers ou encore les messagers. Quand on considère le terrain à parcourir, on se rend compte qu'il s'agissait d'une véritable course contre la montre. Pour réussir à sauver les Juifs, la distance et le temps étaient d'une importance primordiale. Le royaume comptait 127 provinces, s'étendant de l'Inde à l'Éthiopie. C'était un territoire immense, encore dépourvu d'un réseau de routes adéquat, tracé et construit plus tard par les Romains. De plus, le risque d'être attaqué et détroussé les guettait à chaque détour du chemin. L'important est que ces cavaliers étaient des hommes tout dévoués à leur tâche. Ayant une mission à remplir, ils ne se laissèrent arrêter ni par le temps, ni par la distance. Ce qui comptait, c'était de sauver les Juifs. Il était possible que certains d'entre eux, dans leur désir d'arriver à temps, aient passé plusieurs jours sur leur monture sans jamais lui accorder un moment de repos et l'aient complètement épuisés. L'important est qu'ils ne prirent aucun repos avant d'avoir accompli leur mission. C'est de cet exemple de consécration dont devrait s'inspirer le peuple de Dieu pour la mission qui lui incombe. Le jour de la destruction approche et des milliers d'êtres vont périr. Nous sommes des courriers, des messagers, montés sur des chevaux pur sang, dont la mission est d'avertir les habitants du monde de la destruction à venir. Dans l'histoire d'Esther, les courriers n'ont pas pris leur mission salutaire à la légère. En ces temps de la fin, on attend du peuple de Dieu qu'il déploie pour le salut des âmes une ferveur au moins égale. Faisons de tout notre possible pour apporter la vie à ceux qui périssent dans le péché. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, Esther, les chapitres 4 à 6. Et dans le Nouveau Testament, Apocalypse, les chapitres 21 et 22. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.